Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au cœur du mystère. Merci de votre attention surtout. Nous parlerons ce soir des lois de la nature, des religions et de Dieu. Et dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Majesté Ijeoma Mousso. Il est cherchant en ésotérisme et en tradition endogène. Majesté, bonsoir et merci de venir dans cette émission. Bonsoir mon cher ami Notéo. Merci de m'inviter encore une nouvelle fois et d'aider les téléspectateurs à étayer leur conscience et de leur curiosité. Merci Majesté. Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs conceptions de Dieu dans le monde et surtout à travers les religions ? Oui, je crois que la question de Dieu est une question qui suscite l'entendement de beaucoup de personnes, la curiosité de beaucoup de personnes, où on est tenté parfois à aller sur une thèse de l'ontogénèse. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans l'ontogénèse ? L'ontogénèse, c'est de comment la conception de l'invention de Dieu est arrivée. Et cela pousse à se poser la question de savoir qui a inventé Dieu. Alors, c'est une thèse ontologique. De toutes les façons, tout le monde s'accorde autour de la thèse selon laquelle la nature a existé avant les humains. Oui. Alors, comprenons que pour se faire l'idée de Dieu, que les humains sont dotés d'aptitudes. Oui. Et ces aptitudes leur permettent de résister à la nature, de s'adapter à toutes les formes de vicissitudes de la vie et aux contraintes de la vie. Alors, ces humains sont dotés d'aptitudes dans des potentialités différentes. Alors, lorsque 3 personnes, au début de l'humanité, se réunissent ensemble, ou 2 personnes se réunissent ensemble, ils constatent que parmi elles, il y a plus apte et plus potentiel parmi eux. Celui-là sort de cette salle, il rencontre plus apte et plus potentiel que lui. Alors, au Bénin ici, lorsque nous sommes à Cotonou, il y a plus apte et plus potentiel que tout le monde, qu'on peut voir peut-être. Mais où se trouve quand on sort du Bénin, que ce soit du Togo, du Niger, du Burkina, de la France, des États-Unis, qui est plus apte et plus haut potentiel que tout le monde? Alors, c'est celui-là qu'on appelle Dieu, que personne n'a vu et chacun le caricature à sa façon. Voilà. Donc c'est votre conception de Dieu, si on peut le dire ainsi. Partant de cette conception, on pourrait dire que tout le monde croit en Dieu parce qu'il n'y a sur terre qui ne rencontre de plus apte et plus potentiel que lui. Alors, l'omniscient, l'omnipotent, que tout le monde se retrouve quelque part, mais où il se retrouve, personne ne l'a vu et personne ne sait où il se trouve. Alors, revenant toujours à ma thèse, que c'est celui-là que chacun caricature à sa façon, et c'est celui-là qu'on appelle Dieu. Alors, l'idée de Dieu et de l'existence de Dieu est évidente. Qu'il n'y a sur terre qui n'a pas rencontré qui est plus apte et plus potentiel que lui. Alors, peut-être que certaines personnes n'ont pas trouvé leur résolution à pouvoir caricaturer leur Dieu. Alors, certains vous diront le Dieu des chrétiens, certains vous diront le Dieu des musulmans. Mais il n'est que le Dieu unique qui est plus omniscient, omnipotent. Parce que j'ai dit, l'omniscience et l'omnipotence n'est que des aptitudes. Oui. Alors, qui a plus d'aptitudes que qui dans la nature où il se trouve? Au début de l'humanité, les humains ont pensé que l'homme, l'être le plus omniscient, omnipotent que tout le monde se retrouve au-dessus des collines. Et c'est ce qui poussait les gens à amener leurs offrandes au chevet des collines, pensant que oui, ils sont en train de prier Dieu, ils sont en train de demander de bénédiction à Dieu, ils sont en train de faire d'offrandes à Dieu. Mais au fil du temps, l'homme a pu défier les Alpes, a pu défier les collines, et n'a pas trouvé Dieu. Donc c'est de là, les gens se sont dit, bon, Dieu doit être au-dessus des cieux, là où ils n'ont pas pu explorer. Alors, aujourd'hui, l'idée de Dieu n'est plus personnifiée. Alors, c'est devenu divin. Du moment où on estime que c'est Dieu qui accorde la potentialité et les aptitudes et qu'on ne le voit pas, alors il est devenu une divinité. Voilà ce que nous pourrions dire par là. Vous ne partagez pas la thèse de ceux qui estiment que Dieu n'existe pas. Non, mais partant de ma thèse,
j'ai dit, personne ne peut dire il n'y a plus potentiel, plus apte que lui. Alors, vous avez rencontré quelqu'un qui a dit, bon, je suis le plus fort et que je n'ai pas trouvé qui peut me défier? Il n'y a personne. Et c'est pourquoi je me suis résumé à dire que ils n'ont pas pu trouver leur résolution dans la lecture du grand livre du monde. Ils n'ont pas pu caricaturer selon eux leur Dieu. Mais ils savent qu'il y a de plus apte et de plus potentiel que eux. Et partant de ce principe, tout le monde sait que Dieu existe. Le reste, les conceptions de Dieu sont différentes d'une personne à une autre, d'une obédience à une autre, d'une communauté à une autre, d'une civilisation à une autre. Très bien. Voilà. Alors, les religions sont-elles, selon vous, un besoin fondamental de l'humanité? Je crois, avant de chuter sur les religions, il va falloir, selon ma conception, et mon grand voyage dans le livre du monde, à me résumer aux lois de la nature. Parce que les religions sont nées du fait des lois de la nature. Alors, et qu'est-ce que vous mettez dans la loi de la nature? Voilà, il importe vraiment d'élucider ça, parce que beaucoup de personnes, quand on parle de loi de la nature, se réfèrent beaucoup plus à Moïse ou à d'autres qui ont reçu les lois de la nature de façon divine. Mais lorsqu'on fait une analyse globale de la vie, alors on se résume à 4 choses. Et ces 4 choses, la première des choses, c'est l'existence de Dieu. Et Dieu existe, et en général, Dieu n'a que 3 lois. Selon Majesté Dioma Mousso, et selon les études que j'ai faites, et que je vais faire paraître. Selon vos théories. Selon mes théories. Alors, mais ces théories sont pratiquement imbattables. C'est ce que je constate. Bon, vous donnez l'opportunité aux gens de les confronter. Défier, parce que lorsqu'une thèse devient inattaquable, indestructible, alors elle devient un dogme. Et beaucoup de personnes l'adoptent et l'appliquent. La première loi de Dieu, c'est la loi de la perpétuation de l'espèce. Et qu'est-ce que nous y mettons? L'espèce n'est rien d'autre que tout acte que nous commettons. Tout ce que nous faisons dans la nature, je prends de la bière, j'insulte quelqu'un, je me coiffe d'une manière ou d'une autre, je vole, je tue, tout ce que nous faisons constitue une semence. Et en commettant ça, c'est une semis. Alors, Dieu est le meilleur jardinier. Il entretient, il fortifie, il encourage, il surveille pour que ce que vous avez semé comme acte, ça peut être pensée, ça peut être action, ça peut être intention, tout ça. Alors, il fortifie, il l'entretient pour que ça ne meure pas. Alors, il n'y a rien qu'on fait dans la nature et on dit, bon, ça, je l'ai fait, c'est caché. Non. J'ai abordé tantôt les esprits germinaux quelque part, qui sont des esprits qui émanent des personnes qui étaient déjà décédées. Et que ces esprits enregistrent de nouvelles données pour les rendre en acte, pour les transformer, les transcrire en acte à la prochaine réincarnation. Alors, autour de vous, des esprits enregistrent tout ce que vous êtes en train de commettre comme acte. Et peuvent demain réincarner des hommes pour être témoins oculaires de ce que vous avez fait. Si bien qu'en matière de justice divine, tout ce que vous commettez comme acte, rien ne meurt. Tout est enregistré. Parce que même si personne ne vous voit, il y a des esprits germinaux qui enregistrent tout. Mais qui vont tenter demain, après une réincarnation, transformer vos actes, vos faits, ce qu'ils ont vu. Parce que j'ai dit l'esprit germinal qui est ce qui devient âme paternité pour certaines personnes, et ce qui devient âme demain quand ça s'associe à du sang, d'accord? Lui, il a 2 aptitudes. L'aptitude d'enregistrer les souhaits, les vœux, pour qu'à la prochaine réincarnation, il puisse les transcrire en actes, et l'aptitude aussi d'emmagasiner et de stocker les données du développement de la vie de l'individu, de telle enseigne que même si demain, l'esprit réincarne une autre personne, une introspection peut permettre de lire dans l'ancien cahier de l'individu. C'est pourquoi certaines personnes peuvent ne jamais aller en France, non plus au Japon, mais peuvent vous raconter et décrire des endroits alors qu'ils n'ont jamais pris l'avion. Mais quand vous allez vérifier, vous allez constater que c'est exact. Voilà. C'est une aptitude de l'esprit germinal qui a été lue. Donc, tout ce que vous commettez comme acte, comme parole, comme intention, sentiment,
tout ça enregistré. est enregistré et Dieu l'entretient, le fortifie, l'arrose pour que ça pousse. D'accord, ça doit pousser. Et après, ça grandit et ça donne des fruits. Bon, avant de venir aux fruits, nous débouchons sur la deuxième loi, qui est la loi de l'abondance. Dieu est amour. Quand vous semez une chose, Dieu l'entretient, le fortifie, d'accord, le surveille, le sécurise pour que ça pousse. Mais quand ça veut pousser, ça pousse beaucoup. C'est pourquoi je parle de l'abondance, de la loi de l'abondance. Soyez sûr que ce que vous avez semé n'est pas effacé, que c'est enregistré. Soyez aussi sûr que ce que vous avez semé va pousser beaucoup. Alors, la dernière loi de la nature, c'est la loi de l'espèce. La loi de l'espèce, pourquoi? C'est le type de graines que vous avez semé, que Dieu va fortifier et entretenir et arroser par la première loi, et par la deuxième loi, qui exprime l'amour de Dieu à son peuple, à ses enfants, que ça va pousser beaucoup, pour que l'espèce ne disparaisse pas. D'accord. La dernière loi, c'est le type de semence que vous avez semé qui va pousser. Vous n'allez pas semer du haricot. Bon, ça c'est une caricature physique. Vous n'allez pas semer du haricot, ça va pousser du maïs ou des noix d'anacarde ou bien du raisin ou du riz. Alors, donc soyez-en rassurés que il y a ces quatre choses-là. Je me résume. La première des choses, je viens de démontrer l'existence de Dieu. La deuxième des choses, je viens de dire, qui constitue la première loi, que tout ce que vous semez, tout ce que vous commettez comme acte, est enregistré, est entretenu, est arrosé, est même fortifié pour pousser, pour germer. La deuxième loi est la loi de l'abondance. C'est pour que l'espèce ne disparaisse pas. C'est pour que la semence ne disparaisse pas. Et Dieu est amour. C'est pourquoi, en langage jargon fond, quand vous semez une seule chose, ça doit pousser plusieurs. Donc, la troisième et dernière loi de la nature, c'est la loi de l'espèce. C'est le type d'acte que vous commettez, que vous allez recevoir, que vous allez récolter en abondance. Alors, Majesté, quel est le rapport, par exemple, entre la loi du karma et la violation des lois de la nature que vous venez donc d'énumérer? C'est en quelque sorte la méconnaissance de l'existence de Dieu. La méconnaissance de la loi de la perpétuation de l'espèce, parce que l'espèce doit perpétuer pour continuer d'exister. La méconnaissance de la loi de l'abondance, que ce que vous avez semé va pousser beaucoup, et la méconnaissance de la troisième et dernière loi, qui n'est rien d'autre que la loi de l'espèce qui crée des plans de faiblesse spirituelle dans notre vie, et nous devenons vulnérables à toute forme de vicissitude de la vie, et nous développons des failles de faiblesse spirituelle de la vie et nous pourrions être agressés par des esprits somatiques, d'où les différentes formes de problèmes, de maladies, de déséquilibres dans la vie sociale. Et lorsque nous violons ces quatre choses, l'inexistence de Dieu, nous ignorons que ce que nous semons ne va pas pousser, que c'est caché. C'est moi qui ai volé le micro à la régie ici, et puis bon, personne n'était dans la salle. Non, c'est idiot. D'accord. C'est moi qui ai giflé l'autre, ou bien je suis allé forniquer sur lui pour qu'on le renvoie du boulot, et demain on me renvoie de plusieurs boulots. Alors je dois me rendre compte et me rassurer que non, mais je viens de faire renvoyer quelqu'un d'ici, donc on va me renvoyer plusieurs fois. Alors, c'est la méconnaissance de tout ça qui nous rend vulnérables. Et quand nous sommes vulnérables de cela, alors d'où la bondieuserie. La bondieuserie, c'est quoi? C'est-à-dire, des gens vont vous dire comment Dieu est bon. C'est-à-dire, ils vont vous aligner à ses lois. Alors, les vicissitudes de la vie commencent par un déséquilibre. Un déséquilibre entre le corps, l'âme et les esprits qui nous entourent. Nos actes et nos intentions ont des répercussions. Libre à nous de choisir nos actes, nos pensées et nos intentions dans la nature. Parce que la qualité et la quantité de nos actes et nos intentions ne périraient pas, seront perpétués, vont pousser abondamment et ne donneront que le type d'acte que
nous avons semé. Alors, lorsque vous brimez ces lois, lorsque vous méconnaissez ces lois, alors vous devenez vulnérable, d'où la naissance des religions qui vont vous recadrer, qui vont vous aider à revenir aux lois de la nature. Et ce faisant, ce n'est rien d'autre qu'un alignement entre votre corps, âme et vos esprits pour faire canaliser des énergies, pour vous permettre la fluidité des énergies de vie pour que vous retrouviez votre équilibre. Alors, partant de ce principe, je veux dire que les religions sont nées différemment à cause de la conception, d'abord, de Dieu. La caricature que chacun a pu donner à Dieu. La caricature ou l'analyse ou l'interprétation que chacun a pu, comment on appelle, avoir des lois de la nature. C'est ce que je peux dire par rapport à Dieu, loi de la nature et religion. Et tout notre développement aujourd'hui ne sera articulé autour de ça. Alors, dans ce contexte, quel est le rôle de Dieu dans notre vie? Est-ce que Dieu peut s'inviter dans nos vies? Est-ce qu'il peut, de sa posture, orienter, agir, changer le cours de nos vies? Bon, je peux vous dire quelque chose. Que beaucoup de personnes, parfois, se trompent sur cette question perplexe. Alors, si déjà Dieu intervient dans notre vie, qu'adviendrait-il au jugement? C'est ça. Alors, ce n'est pas parce que Dieu, vers la fin, viendrait nous juger qu'il ne nous a pas donné la chance de nous rattraper, de nous corriger. Alors, j'ai dit, Dieu a donné des aptitudes. Dieu a donné 3 lois aux gens. Et ils sont libres de croire en ces lois-là. Mais nous avons pu analyser et nous avons constaté que lorsque vous portez atteinte à ces lois, alors il y a déséquilibre et désalignement entre votre corps, votre âme et les différents esprits de la nature qui vivent en symbiose avec vous. L'absence de maladie ne signifie pas que, oui, la personne est en bonne santé. Alors, parce que la santé n'est rien d'autre qu'un équilibre subtil entre le corps, l'âme et l'esprit. Une harmonie. Alors, lorsque nous prenons la problématique de l'intervention de Dieu sur la nature, Dieu intervient déjà dans la nature en mettant ses outils de navigation à notre disposition pour nous permettre de soit nous rattraper ou de continuer dans nos bévues et de continuer de subir leurs conséquences. Donc, ceux qui pensent que, bon, Dieu n'intervient pas dans la nature, Dieu intervient. Dieu a déjà mis ses balises. Au nombre de ces balises, c'est déjà les esprits qui constituent le plus précieux don que Dieu a offert à la nature. Et ce que vous faites est enregistré. Et si vous n'y croyez pas, alors allez gifler quelqu'un et attendez quelques jours pour voir que la police ne va pas se pointer devant vous. Mais qui ont été les témoins de ces faits-là? C'est les gens qui sont autour de vous. Et ceux qui sont autour de vous en esprit plus ça, en âme, d'accord, qui peuvent vous signaler. Donc, Dieu agit dans la vie de tout un chacun de nous, dans la nature, par les balises qu'il a déjà installées. Alors, aller prier n'est pas une idiotie. Voilà, les prières que nous faisons, quel est leur impact sur le cours de nos vies? Voilà, lorsque nous avons étudié beaucoup en sorcellerie, nous avions constaté que les prières ne sont pas inutiles. Les esprits germinaux, qui constituent notre programme de vie, d'accord, ces esprits enregistrent tout ce que nous disons. D'accord. Et ce que ces esprits enregistrent sera transcrit et transformé en acte demain. C'est pourquoi quand les gens se prient, ils ne trouvent pas tout de suite de résultat à ce qu'ils disent. Alors, partant du principe qu'il y a 2 formes d'esprits dans la nature, il y a les esprits germinaux qui codent pour l'animation de la vie d'un individu, qui sont des esprits gamètes. En dehors de ça, il y a les esprits somatiques, qui ne sont rien d'autre que les véhicules des prières et des vœux. Et ces véhicules des prières et des vœux, ces missionnaires sont les soins qui nous agressent.
alors Dieu intervient par les esprits. Et personne n'a vu l'intervention de Dieu, et qu'il soit un homme qui soit venu pour faire ci. Non, Dieu intervient par esprit. Sa première intervention, c'est qu'il nous offre déjà la possibilité, d'accord, de télécharger les types d'humains que nous voulons avoir pour notre société. Lorsque dans une société, vous n'entendez que guerre, tuer, et empoisonner, violer, vous n'entendez que des choses comme ça, alors les esprits germinaux qui sont autour de cette société enregistrent. Et demain, ils vont enfanter que des gens violents, cruels et tout ça là. De la même manière, quand nous faisons le culte des ancêtres, par exemple, nous téléchargeons des fichiers, nous préparons les générations à venir, de telle enseigne qu'un enfant qui est né aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, même quand il n'est même pas allé dans une école informatique, un jour, même si on le ferme dans un enclos, un jour, il va vous dire, il y a quelque chose qui existe qu'on appelle ordinateur. Si c'est pas ça, c'est que il lit par introspection dans le réservoir de l'esprit germinal qu'il porte. Dans les programmations. Dans les programmations. Parce que l'esprit germinal, lui, il a deux aptitudes. L'aptitude d'enregistrer le travail qui sera réalisé et l'aptitude d'enregistrer les faits perpétrés par l'individu durant toute sa vie, de telle enseigne qu'à la prochaine réincarnation, une introspection peut permettre de lire dans l'ancien programme. Alors, ceux qui sont des génies, ceux qui sont des sorciers, ceux qu'on qualifie d'extraterrestres, c'est des gens qui développent d'aptitudes de lecture dans les anciens programmes. C'est une force spirituelle. Voilà. Très bien. Alors, Majesté Djabamousso, les miracles sont-ils une violation des lois naturelles? Ce que nous appelons miracle dans la religion et tout ça. Est-ce que cela est aux antipodes des lois naturelles? Bon, moi, ce qu'on appelle miracle, ce n'est rien d'autre qu'une caricature. Pour celui qui est initié, il ne voit pas miracle. D'accord. Celui qui, par exemple, ne connaît pas ce que c'est que la télévision et tout ce que nous voyons, et puis nous avons fini de parler, et puis il voit ça sur son portable, c'est un miracle pour lui. D'accord. Et les miracles, moi, je ne les considère pas comme des surprises. Alors, c'est une surprise pour les non-initiés. D'accord. Celui qui est initié, ce n'est pas miracle, c'est un gradient positif qui attire d'autres personnes. Sinon, bon, Dieu réalise des miracles à travers les esprits en nous tous les jours. Ce n'est pas le miracle que nous allons rencontrer à l'église qui est en réalité le miracle. Le fait que notre père et notre mère existent et finalement nous sommes venus, c'est déjà un miracle. Alors bon, maintenant quand ça devient fascinant et ça a un aspect touristique et distractif, vraiment, et émotionnel, spectaculaire. Voilà, nous parlons ça de miracles. Les miracles aujourd'hui sont beaucoup plus. On dit Jésus a fait de miracles, d'accord, que Jésus a transformé le vin, l'eau en vin, d'accord. Bon, ceux qui n'ont pas la vertu que Jésus avait utilisée à l'époque vont dire, mais c'est un miracle, d'accord. Mais les miracles continuent toujours, parce que celui qui a fait l'avion, c'est aussi un miracle, d'accord. Demain, peut-être que nous l'exprimons comme des souhaits aujourd'hui, d'accord. Mais tout ce qui est chimérique devient une réalité. Nous estimons que demain, chacun porte sa chaussure. Et au lieu qu'on prenne le transport en commun qu'est l'avion, mais chacun porte sa chaussure et puis bon, on s'auto-porte et on passe dans les villes. D'ici 20 ans ou 15 ans ou 30 ans, ça va se réaliser. C'est possible. Alors, mais pourquoi ça se réalise? Ça se réalise parce que nous en faisons des vœux, des souhaits et des âmes. On alimente ça. Alors, ne me dites pas que c'est Descartes qui va venir fabriquer ou bien inventer ce type de moyens de déplacement dont je parle. Mais ça serait des enfants que nous allons faire naître. Mais comment se fait-il que les enfants que nous allons faire naître, qui sont moins âgés et qui seront moins âgés que nous, seront ceux qui sont beaucoup plus perfectionnés? Et c'est cela qui nous fait recours à l'esprit germinal et de sa capacité à dire que la réincarnation, d'accord, est un outil pour le progrès et le perfectionnement. De telle enseigne que les générations descendantes, les générations à venir seront plus intelligentes, beaucoup plus outillées que nous, parce que elles viennent avec tout le bagage spirituel, génétique que nous avions eu par le passé. Voilà. Alors, Majesté Djabamousso, les lois de la nature sont-elles immuables? Est-ce qu'elles peuvent changer?
Non. Mettons sous le couvert de lois de la nature. Non, les lois de la nature ne changent pas. Donc elles sont immuables. Sont immuables. Oui. Et elles peuvent être discutables. Et le fait qu'elles soient discutables ne veut pas dire qu'elles sont défiables. D'accord. La discutabilité ne naît que de l'incompréhension ou de la mauvaise interprétation d'une personne ou d'une autre. Personne ne peut dire dans la nature que oui, il y a tel acte qu'il commet et puis cet acte-là disparaît. Alors, ici, en tant qu'émancipateur, nous sommes en train de dire aux gens que non, ne vous trompez pas, ne soyez pas idiots. Tout ce que vous commettez comme acte est bel et bien enregistré. Et ça vous revient. Et dans ma théorie de réincarnation, je parlais de la justice divine quand vous parliez du karma. Oui. La justice divine, elle est beaucoup plus réelle et fondée et sera même demain un outil beaucoup plus perfectionné dans le droit que dans la spiritualité. Parce que, qu'est-ce se passe-t-il? Quand il n'y a même pas de caméra de surveillance et vous poignardez quelqu'un, les juges peuvent, d'ailleurs ils sont à la quête de la vérité. Ils sont à la quête d'éléments, de pièces justificatives, d'accord, de pièces à conviction pour quand même statuer et délibérer, d'accord. Mais dans le futur, vous allez voir des délibérations où celui qui est emprisonné ou arrêté, des gens naissent et racontent exactement ce qui s'est passé, ce qui a échappé au sens. C'est de là que nous pourrions dire que la sorcellerie n'est rien d'autre que l'aptitude de rétablir et de naviguer, de maîtriser tout ce qui échappe au sens. Alors, demain, nous aurions la vérité. C'est pourquoi aucune vérité n'est cachée. Aucune vérité ou un mensonge n'est éternel. La vérité finit par être confirmée, rétablie. Et les faits finissent par être rétablis. Mais ceux qui vont rétablir les faits peuvent ne même pas être nés au moment des faits. C'est ça. Majesté, faut-il aller à l'église, fréquenter les églises, disons, pour mieux vivre, pour s'épanouir? Bon, en principe, on n'a même pas besoin d'aller à l'église avant de vivre. D'accord. Mais on a besoin de l'église, pourquoi? Parce que nous avions violé la loi de l'existence de Dieu. Nous avons violé la loi de la perpétuation de l'espèce, ignorant que ce que nous semons, et c'est en cachette, d'accord, et qu'il n'est pas en cachette spirituellement. C'est parce que nous ignorons que ce que nous avons semé va pousser abondamment et que nous l'avions semé et que ça a poussé abondamment. Alors c'est en ce moment que nous disons, allons au garage, allons nous ressourcer. Tentons une reconnexion, d'accord, aux réalités de la vie. Et les réalités de la vie ne sont rien d'autre que les lois de la nature. Pour quelqu'un qui comprend que Dieu existe, qui est conscient que ce qui est semé ne mourra pas, et qui est conscient que ce qui est semé va pousser abondamment et que c'est le type d'acte semé qui sera récolté, je crois que il ne doit pas retourner à l'église pour se faire redire les mêmes choses. Sinon, pourquoi quelqu'un va durant une année à l'église et on lui lit toute la Bible et l'année prochaine, il revient pour les mêmes évangiles? Un peu comme la répétition est pédagogique. On estime que nous sommes des têtus, nous sommes des humains en quête de satisfaction et il faut être en train de nous éduquer et la nature nous éduque aussi longtemps que possible. Mais dire que je suis allé, moi, Majesté Djoma Mousso, je n'y crois pas. Dire que oui, je viens de tuer quelqu'un ici et maintenant je me suis rendu compte que quand on tue là, alors là, on finit par le savoir même si c'est en cachette. Et quand on tue, on est hanté par beaucoup d'esprits ou de morts qui veulent vous tuer, d'accord? Et que c'est effectivement la mort qui te hante. Parce que tu as tué, donc c'est la mort qui te hante. Ce n'est pas parce que je me suis rendu compte de ça qu'il y a eu un pardon. Non. Non. Le péché est un péché. Oui, c'est enregistré. D'accord. Mais l'Église est là, d'accord, pour vous consoler, pour vous donner une illusion de croire que votre fichier est effacé.
alors que le fichier n'est pas effacé. Vous devez réparer. Non, le fichier n'est même pas réparable. D'accord. Le fichier n'est même pas réparable. Mais le fait que le fichier... Selon votre théorie. Selon ma théorie. Oui. D'ailleurs, même le fichier n'est même pas réparé. D'accord. Mais on vous donne un pansement. D'accord. Qui vous fait oublier que le fichier est réparé pour vous permettre de continuer de vivre en joie et de continuer de vous libérer facilement et de naviguer dans votre vie. Je l'ai toujours dit que, au fait, les concepts de réincarnation, les concepts de guérison, parce que celui qui est allé à l'église, c'est pour se guérir d'une maladie spirituelle. Quand on parle de maladie spirituelle, c'est pas nécessairement ceux qui toussent ou ceux qui ont la folie. Non, il y a les gens qui vivent bien, qui n'ont pas une maladie physique. C'est pour cela que ces gens-là vont à la recherche d'un soin. Et je répète en disant que les concepts de réincarnation, de guérison, de rituel, de guérison spirituelle, de guérison, de rituel et des cycles de vie ne sont pas des concepts simples et abstraits, mais que ce sont des outils de navigation dans un monde complexe où l'invisible est aussi réel que le visible en matière de sorcellerie. Parce que tout ce qui échappe à notre sens n'est étudié que par la sorcellerie. Et la sorcellerie est là, un peu comme la spiritualité, pour être un pont entre le matériel et l'immatériel. Alors, pour rééquilibrer notre vie. La guérison est une danse entre l'invisible et le visible. La personne, l'individu et le collectif. Une danse entre l'humain et le cosmos. Quelqu'un peut être malade parce qu'il est désaligné, il est déséquilibré. Et il faut mettre en équilibre cette harmonie. Et pour mettre en équilibre cette harmonie, alors il faut créer le spectacle de danse entre lui et le collectif. Il faut qu'il revienne en harmonie avec la société. Il faudrait qu'il soit en harmonie avec les forces invisibles. Parce qu'il y a des forces invisibles peut-être qui le tourmentent. Donc il faut le réaligner. Et pour le réaligner, cela amène à faire des rituels. C'est pourquoi les chants, tout ce que nous faisons, les talismans et tous les cycles de vie, tout ça là que nous utilisons, ne provoquent que des esprits somatiques, des énergies et des vibrations qui permettent soit d'ouvrir, de libérer la circulation et la fluidité des énergies vitales dans la vie de l'individu. Et ces énergies sont indispensables. Lorsque ces énergies ne circulent pas, c'est pourquoi vous auriez parlé dans une émission, les gens parlent du chi, du prana et autres là. D'accord. Donc, lorsque ces énergies sont bloquées, lorsque ces énergies vitales ne circulent pas dans votre vie, alors vous commencez les différentes formes de problèmes dans la vie. Et quand on parle de problèmes, en réalité, il n'y a que deux problèmes. Soit vous avez un problème de santé qui vous amène à l'hôpital, ou bien vous êtes privé de votre liberté. Mais en dehors de cela, tout ce que nous rencontrons, ce n'est pas des problèmes. Ce sont des vicissitudes de la vie, ce sont des difficultés. Et ces difficultés peuvent être nées de la faiblesse des plans spirituels dans notre vie, et nous devenons vulnérables à toute forme d'attaque. Voilà. Alors, les lois de la nature impliquent-elles un créateur ou un ordre divin? Majesté, non, justement, que vous soyez, comment on appelle, bouddhiste ou musulman, tout ça, vous implorez le créateur. Alors, les lois de la nature ne sont que rien d'autre que des résumés de principes et, comment on appelle, d'aspects de la nature. Il y a des choses, quand vous lancez un caillou en l'air, alors personne n'a besoin de vous dire que oui, et ça tombe. Donc, toute loi de nature émane de Dieu, du Créateur. Et lorsqu'on la viole, alors on crée des plans de faiblesse spirituelle dans sa vie. On ouvre des canaux d'échappement des énergies. On désorganise les énergies vitales et il faut revenir mettre l'ordre. Mettre l'ordre, ça peut être une vicissitude de la vie.
Et quand on parle de vicissitudes de la vie, ça peut être le chômage, ça peut être manque d'emploi, et manque de vente, et manque de promotion, ça peut être aussi, vous êtes allé en prison, ça peut être, vous avez des problèmes de santé et autres là. Alors, c'est pourquoi je disais que la guérison ne signifie pas l'absence de maladie. Oui. Mais c'est une harmonie, un équilibre subtil entre le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Et ce déséquilibre s'observe rien d'autre que quand vous méconnaissez Dieu. Quand vous méconnaissez que vos actes ne vont pas s'effacer. Et les corollaires commencent par venir. Quand vous méconnaissez que ce que vous avez semé va pousser abondamment. J'aime souvent faire une caricature en disant, mais un jour quelqu'un s'est vu gifler. Bon, on l'a giflé. Et celui qui l'a giflé, quelque temps après, il est à 2 jours de sa mort, mais l'autre ne l'a pas encore giflé. Mais par surprise, tout le monde pensait que la maladie dont il souffrait ne pouvait pas le maintenir à vie durant 1 semaine. Mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, va allonger votre durée de vie pour que vous recevez la gifle et plusieurs fois. C'est comme ça dans la nature. Et il faut comprendre que lorsque je parle de cette semence, lorsque vous semez une joie dans le cœur d'une personne, la quantité et la qualité de la récolte ne dépend pas de vous. Non. Ça ne dépend non plus de celui en qui on a semé la joie. Mais ça dépend de Dieu. Alors, si éventuellement vous semez une joie dans le cœur de quelqu'un et vous pensez que vous n'avez pas encore récolté cette joie, savez que vous avez la longévité. Mais si vous volez quelqu'un et on ne vous a pas encore volé, soyez sûr que vous avez la longévité. Parce que on doit vous voler. On doit vous voler. Et si on ne vous a pas encore volé, vous avez la longévité. Et si vous semez de bonheur dans la vie de quelqu'un, soyez rassurés. Soyez rassurés que Dieu est amour et que vous allez récolter ce que vous avez. Maintenant, liberté à nous les humains de semer le type de graines que nous voulons. Et soyons rassurés que si nous semons une graine à partir d'aujourd'hui, cette graine ne mourra pas. Et cette graine dont nous parlons, ce n'est pas les graines maïs et autres là, même si elles font partie. Mais nous utilisons les semences physiques pour caricaturer la vie, pour dire nos actes, nos actions, nos pensées, nos intentions ne sont pas des actes isolés. Et l'interaction doit venir. Cette interaction peut être la conservation de l'acte, la fortification de l'acte, mais ça peut être la germination de l'acte et ça peut être le respect de la récolte de ce type d'acte-là en matière d'espèces. Alors donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le hasard dans l'univers où tout est, semble-t-il, déterminé, Majesté. En principe, l'univers, pour quelqu'un qui suit ce que je suis en train de démontrer aujourd'hui, l'homme est libre. L'homme est libre de choisir. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre de son destin. Oui. C'est vrai que dans notre destin, nous avons déjà des aptitudes préétablies. Oui. Il y a des enregistrements. Les enregistrements. Et j'ai toujours dit que notre âme, qui n'est rien d'autre que l'esprit germinal plus du sang, n'est rien d'autre que le chauffeur qui viendra conduire notre véhicule que nous sommes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous allez à la société qui vend les voitures, le véhicule est déjà là. Il y a déjà la pompe à essence, les pneus, les phares, tout, et tout s'allume. D'accord. Maintenant, le chauffeur n'est rien d'autre que l'âme qui vient au jour de la réincarnation pour conduire ce véhicule-là à la liberté d'allumer les phares et de ne jamais l'éteindre. C'est pourquoi lorsque vous supprimez, j'ai suivi l'éminent professeur Maouyon Kakpo qui parlait de la sorcellerie et quelqu'un a été intervenu pour dire qu'on a rencontré un sorcier et il s'est endormi, mais on le tape, il ne s'est pas réveillé. Non, il ne va pas se réveiller. Le chauffeur n'est pas là. L'esprit germinal, qui n'est rien d'autre que son programme de vie, n'est pas là. Mais le corps physique est là, le corps psychique est là. Et quand on parle de corps psychique,
beaucoup de personnes ont une autre compréhension. Absolument. Le corps psychique n'est rien d'autre que l'ensemble des organes vitaux qui ont une autonomie de fonctionnement et qui n'ont rien à voir avec l'âme, qui n'ont rien à voir avec l'esprit germinal. L'esprit germinal qui s'associe à du sang pour devenir âme n'est rien d'autre que le conducteur et est libre d'appuyer sur l'accélérateur pour casser des murs comme il veut. D'accord. Mais beaucoup pensent peut-être que c'est le jour où, comment on appelle, la fécondation et la période de la grossesse, la gestation, que l'âme est déjà là. Non, j'ai dit le chauffeur n'est pas encore là. D'accord. Le chauffeur vient à la délivrance. Et il vient avec son programme. La manière avec laquelle lui va conduire sa voiture. Il a la liberté d'aller cogner un mur pour aller chez le mécanicien ou d'arracher les pneus ou de faire ce qu'il veut de cette cage-là. Mais qu'il soit sûr que tout ce que le chauffeur fait est conservé et enregistré comme une mémoire dans l'esprit germinal. Oui. Voilà ce que nous pourrions dire. Donc, vous êtes d'accord que le hasard n'existe pas, que tout est déterminé ou prédéterminé? Mais moi, je ne fais pas une spiritualité, comment on appelle, énigmatique. Je fais une spiritualité scientifique. Je suis maître sorcier. Et dans la sorcellerie, j'ai pu constater que la sorcellerie vient confirmer ou complète la science. Sinon, ce sont les sorciers qui ont découvert la vertu des plantes au début de l'humanité. Mais comment se fait-il que la science vient confirmer à travers les microscopes, à travers les ordinateurs, que oui, ces plantes-là ont effectivement ces vertus? Alors, la sorcellerie n'est rien d'autre que l'exploration, la manipulation de tout ce qui échappe au sens. Alors, que les gens pensent qu'ils font des choses et qu'ils ne vont pas récolter, c'est faux. Vous brimez une personne, on va vous brimer. Et ce qui va vous brimer, ce n'est pas ceux qui sont autour de vous qui vous observent. Non. Il y a des esprits qui ont enregistré ce que vous faites et qui vont agir. Ouais. Et cette aptitude que ces esprits ont, c'est une aptitude dotée à eux par Dieu, qui est le seul, le dispensateur intrinsèque des esprits et des énergies de vie. Et quand on parle, c'est la religion qui estime que, bon, après, il y aura un jugement et autres là. Bon, moi, je ne suis pas un religieux. Je suis un spiritualiste. Je suis un technicien, analyste des phénomènes religieux ou spirituels. Alors, j'estime que l'enfer et le paradis sont sur terre ici. Oui. Alors, l'enfer tel que les gens se le pensent, c'est au niveau de la période entre la réincarnation et l'avant-vie, oui, où l'esprit qui s'est échappé, suite à un dessèchement de la matière nourricière de l'âme qu'est l'esprit, par quel phénomène ça s'est desséché, ça importe peu. Ce qui est sûr, quand l'âme se sépare du sang, oui, il devient un esprit. Et cet esprit germinal-là, dans son odyssée, dans son attente de réincarner un autre corps, doit enregistrer des données. Mais ne perd pas les données d'animation de la vie précédente. Les conserve. Et ces deux aptitudes-là sont là. Et la plus grande richesse au monde, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui gouverne le monde. C'est pourquoi quand on veut analyser les phénomènes de vie, on parle de spiritualité venant de esprit spirituel. Voilà. Alors, la foi religieuse peut-elle être rationnelle? La foi n'est rien d'autre que la croyance en ce que je viens d'expliquer, l'existence de Dieu, la loi de la perpétuation de l'espèce, l'abondance et l'espèce. Oui. Alors, et quand on parle de foi religieuse, non, c'est le concept, la procédure qui consiste à faire adopter aux gens comme universel que oui, il y a Dieu qui existe, il y a la loi de la perpétuation, il y a la loi de l'abondance, il y a de la loi de comment on appelle l'espèce, qui constitue la foi. Et on dit quelle est la quantité de votre foi. C'est le degré, la proportion dans laquelle vous maîtrisez ou vous adoptez les lois de la nature qui quantifient votre foi. Donc, qu'on parle de foi religieuse, ce n'est rien d'autre que la mesure, la quantification de votre aptitude à adopter les lois de la nature et à les respecter. Et lorsque vous les respectez, vous faites des miracles. Vous dites que quelqu'un aura
de belles voitures demain, la personne aura de belles voitures demain parce que vous avez semé de belles voitures dans sa vie. Très bien. Voilà. Merci, Majesté Dioma Mousso. Je rappelle que vous êtes cherchant en ésotérisme et en spiritualité et tradition endogène. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur FM. Merci et à très bientôt.